Bonjour à tous, c'est Chanouillette de Ludovox et bienvenue à Essen pour cette nouvelle édition. Je suis sur le stand de Geokiks et je suis avec l'illustratrice et traductrice du jeu Bomarzo. Donc c'est un jeu de gestion à l'allemande, on en discutait juste avant, que j'avais fait la news il y a quelques temps déjà sur Ludovox. Et donc Marina, j'ai confondu avec le nom de l'auteur qui est Stefano Castelli, et toi c'est Marina Fischetti. Marina, donc tu vas nous raconter un petit peu dans les grandes lignes comment Bomarzo se distingue des autres jeux du genre, parce que c'est jeu plutôt gestion, collection. C'est un jeu allemand, donc il s'agit de faire les actions au but de gagner des points, donc en recueillant les ressources du tableau de plateau et les gérants. Donc je vais l'expliquer. Je pense que la chose la plus intéressante à souligner, c'est le fait que Bomarzo, c'est en effet un vrai parc en Italie. Donc c'est un lieu spécifique et se trouve dans le centre de l'Italie. Et le jeu prend place au 6e siècle. 16e siècle, oui. Et 16e, c'est pendant la Renaissance, c'est ça. Et il y avait cette famille, la famille Orsini, qui a gagné beaucoup de pouvoir, mais on ne sait pas vraiment comment ils ont fait. Donc c'était la bonne gestion du territoire, ou plutôt il y a des forces mystérieuses qui ont poussé un petit peu, oui. Donc ce qu'on trouve dans le plateau, enfin dans le jeu, c'est l'illustration du parc. Et il y a 8 divinités qui sont représentées par des statues. En effet, ce sont les véritables statues qu'on peut trouver dans le parc. Et chaque statue a un coup pour être activée et elle donne des pouvoirs, des actions à faire. Donc le but, c'est de bien gérer les ressources qu'on a. Parce que chaque joueur représente le seigneur d'un village dans les alentours de Bomarzo. Donc le but, c'est de gérer les actions à faire, les pions personnes, on va dire. Ça, c'est la pion action, et ça, ce sont les paysans qui peuvent faire les différentes actions. Donc on commence avec des cartes qui représentent des améliorations pendant le jeu, parce qu'ils ont une face gris-bleu. Et une fois qu'on choisit l'action correspondante, on peut l'améliorer et avoir le niveau successif. Donc on la place et après on la tourne, on a les bonus qu'elle donne. Donc c'est un jeu à tour. Donc moi je fais mon action. Et après c'est le jaune, après c'est le vert et après on recommence. Et le plus qu'on avance, on avance sur le tracé et on gagne par exemple un pion en plus, de l'argent en plus chaque tour, c'est ça. Donc comment dire, on avance, il y a différents domaines dans lesquels se pousser. Donc l'architecture, l'écriture, la science. Et avec les actions qu'on a à disposition, on avance sur le tracé. Donc on prend le marqueur et on avance selon la disposition et la place. Parce qu'au début du jeu, les cartes des divinités sont placées au hasard. Donc ça change chaque fois. Il y en a combien en tout des cartes divinités? C'est 8. Et dans le jeu, il y en a plus que 8, parce que tu disais... Ah non, c'est juste la disposition qui va changer. C'est la disposition qui change, parce qu'à la fin du jeu, selon la disposition, la place de la divinité, on a des points à gagner. Parce que le but, c'est en effet, ça c'est très sympa, d'aller sur la divinité, payer l'offre et recevoir la chose à faire, l'action. Les autres peuvent faire la même action. Elles peuvent adorer, on va dire, la même divinité, mais ils doivent payer des ressources en plus. Et avec tous les mécanismes, ça change chaque fois, parce qu'il y a des divinités qui volent les ressources des autres, donc ça va coûter moins. Et on peut répéter les actions en payant avec les cartes ou avec une combinaison, parce que
on a sur le plateau le vin, la nourriture et l'argent. Et on le prend selon le placement. Donc si je vais ici, je prends 3. Si tu vas ici, tu prends 2. Et comme ça, à continuer. Et le vin, c'est sympa, c'est un joker, on va dire. Donc tu peux l'utiliser pour payer la nourriture ou l'argent. Et mais si se trouve qu'il y a 2 cubes vin, donc les violets, sur les divinités, la divinité s'endort. Elle va dormir. Donc elle ne peut pas être évoquée pour tout le tour, pour un tour entier. Et si on ne l'évoque pas, on le laisse un petit peu tomber, on la tourne, elle devient, comment dire, pleine d'herbes. Et ça va coûter différemment, donc dès qu'elle est un petit peu oubliée. Le moment où on va mettre les ressources, c'est le moment où on veut activer l'action correspondante. Ça, donc on prend les ressources du plateau, on les met dans la réserve, et après avec ça, on paie la divinité. Et comment on récupère les ressources à la base? Il y a les divinités qui vont le faire. Donc il y a des divinités qui vont le faire, ou sinon tu vois tout simplement ici, oui, tu vas les chercher. Avec ce pion ici, on marque l'avancement des saisons, parce que le jeu dure 2 années, et avec 4 saisons. Donc après, c'est fini. Et le but, en effet, c'est d'arriver premier ou deuxième pour gagner les points. Et dès qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de points victoire, il y a seulement 10. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies différentes à mettre en place. Parce que, oui, sur les différentes pistes, sur les divinités, parce que par exemple, il y a le dragon qui a un mécanisme pour changer la place des divinités. Donc, on va mettre des cartes dessus pour changer la place des divinités. Donc, à la fin, c'est pas dit que ça reste comme ça. Et c'est important parce que, comme tu vois, il y a des points pour le premier et le deuxième arrivé. Donc, tu vas mettre les cartes dans ton village et les cartes disent de quel domaine il s'agit. Donc, c'est du bâtiment plutôt que de l'école, plutôt que de l'artisanat, par exemple. Et donc, le premier en architecture, par exemple, donc le joueur qui a plus de cartes qui correspondent au symbole, il va gagner les points, par exemple. Dans le cas là, par exemple, la baleine influence les cartes artistiques. Mais malheureusement, elle est aux dernières places. Donc, personne va... Enfin, le premier en artisanat, il prend 0. Donc, ça, c'est aux joueurs intéressés de faire monter, de faire bouger la baleine. Et au niveau des cartes, on a quelle limite de cartes en main et on les joue quand? La limite des cartes, c'est de 5, je crois. Je ne suis pas sûre. Très difficile. On les a au départ ou on va pouvoir en regagner? On pioche 4 au début. On va choisir un qui va être mis à côté. On la jette. Et dès que les cartes, comme tu as vu, en 2 côtés, on a la carte de couverture. Ça, c'est ma main. Je la tiens ici. Et si je fais une action qui me fait piocher des cartes, je les mets aussi ici. Parce que sinon, les autres vont voir qu'est-ce que j'ai à la main. Donc, il y a aussi un système de numéros et de symboles à collectionner, on va dire. Ouais. Il y a des différents symboles à collectionner dans son village. Oui, pour gagner plus de points à la fin. Donc, je pense que le plus qu'on joue, le plus on se rend compte des possibles stratégies. Voilà le soleil. Ouais. C'est par exemple le temple et la cathédrale, ce sont toujours le côté gris, c'est le niveau base, le côté jaune, c'est le niveau avancé. Donc, en faisant la même action, par exemple, avec ça, je bâtis quelque chose qui a quoi faire avec l'artisanat. Si je vais une autre fois, dans un autre tour, je j'améliore la carte. Et elle va donner des bonus tout de suite et des choses à faire après. On va marquer les points au fur et à mesure de la partie. Oui, c'est ça. Il y a des points qui vont être marqués pendant la partie
et les autres qui vont, le système des points vont être marqués par exemple à la fin avec le placement des divinités, mais aussi, comme je t'ai dit, des symboles à collectionner. Donc il y a vraiment différents moyens de gagner. Et il faut bien agir, bien choisir l'action à faire. C'est des parties de combien de temps à peu près? J'ai vu aujourd'hui 45, 1 heure maximum, mais ça dépend. Ça dépend de la façon dont on joue. Je pense que normalement c'est 45. D'accord, oui, donc c'est relativement rapide quand même hein, pour un jeu de ce calibre. Écoute, merci beaucoup Marina pour cette présentation. Merci à vous. On va se retrouver tout de suite pour une petite présentation de l'autre jeu de Jokix qui est The Foreign King. Donc à tout de suite sur Ludobox.